Nous voulons tirer un contexte intitulé les 4 paroles de Jacob dans sa lutte contre l'ange. Nous devons donner d'abord l'importance à la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu par mon ancien pasteur Gédéon Kasongamayamba. Nous devons honorer les gens qui ont commencé à prêcher avant nous. Ils ont commencé à prêcher quand moi je n'ai pas compris le message. Frère Branham, à son temps, il honorait beaucoup Frère Bozof. Il disait que Frère Bozof a commencé à prêcher quand j'étais petit. C'est lui qui a balisé le chemin pour que nous puissions venir commencer à prêcher la parole de Dieu. Et quand je vois notre papa, la manière dont il est en train de prêcher la parole de Dieu, vraiment, cela me va tout droit au cœur. Alors nous allons l'écouter. Et puis nous allons faire les autres choses après. On va nous attendre 30 cantiques chauds pour faire descendre le son dans la salle. Et puis nous allons faire entrer le pasteur. Vous voulez l'écouter? Notre ami dit, ce sont vos amens qui me font prêcher. Si vous voulez écouter le pasteur prêcher, dites simplement amen à la parole. La sœur a dit white. Pour avoir dit amen à la parole, Dieu est descendu. Il a dit à Frère Branham, dites oui, qu'elle demande tout ce qu'elle veut. À cause d'un amen, cela fait descendre Dieu. Et la sœur a été bénie. Ses enfants ont été guéris. On était sauvés. Le soir, ou ce matin, par ton amen, tu peux être guéri. Tu peux être béni. Et je vous assure, personne ne va sortir d'ici comme il est béni. Je vous dis la vérité. Croyez à ça. Si tu es malade, par la puissance de la parole, tu seras guéri. Entendez-vous le cantique du chaud. C'est ça.
Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et appréciez votre accueil au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avions pensé venir à communier avec vous aujourd'hui. C'est la seconde fois que nous arrivons à cet endroit. La première fois, il y avait ici une campagne. Je devais prêcher, mais je n'ai pas prêché. C'est le passé qui avait prêché à ma place. Et j'avais pensé venir en communion avec vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte que vous êtes un peuple merveilleux. Avec un jeune pasteur merveilleux. Qui aime le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été invités pour cette réunion? Ils sont venus pour la première fois. S'ils sont là, ils peuvent lever la main. Afin que je puisse orienter mon message. Veuillez vous lever si vous venez pour la première fois. Juste pour qu'on vous salue, veuillez vous lever. Vous a invité, vous a parlé de cette réunion. Nous voulons juste apprécier votre présence. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous apprécions de nous ce matin. Ainsi, j'ai trouvé ce texte ce matin pour vous. Genèse chapitre 32, veuillez vous lever, on va prendre cette lecture. Merci de notre Père et notre Roi. Nous voulons remettre ce petit texte entre tes mains, comme de quelques poissons, de quelques pains qu'avait un petit garçon devant cette foule assoiffée, affamée. Daigne rendre de vos grâces, de bénir, afin que sa femme puisse manger, être rassasiée, qui est de reste, mon Seigneur, mon Roi. Sois ici dans cette partie, prends-nous sous ton contrôle, sous ta direction, donne-nous de ta présence, afin qu'à la fin de cette réunion, tout change au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Père béni. Amen. Genèse 32, verset 24, verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Jacob demeura seul. Je peux dire seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te puis connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et Dieu bénit sa parole. Veuillez donc vous asseoir. De ce texte que nous venons de lire, nous voulons tirer un contexte intitulé les 4 paroles de Jacob dans sa lutte contre l'ange. Dans cette lutte,
de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Nous savons tous que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Jacob a parlé 4 fois. Et nous voulons voir les 4 paroles qui sont sorties de la bouche de Jacob. Mais comme arrière-plan, nous savons qu'il s'agit ici de l'histoire de Jacob qui vivait en exil. Après qu'il ait fui son frère Esaü, qui l'avait trompé. Alors Jacob envoya des messagers avec beaucoup de présents, beaucoup de biens pour tenter de calmer la colère de son frère. Parce qu'Esaü était fou furieux contre Jacob. Il ne jurait que par sa mort. Mais le rapport des messagers que Jacob avait envoyé, oh mes frères et sœurs, au verset 6, ce rapport mit Jacob dans une grande frayeur et sous une grande menace. Il lui fit rapporter: nous sommes allés vers ton frère Esaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Amen. Et cela mit Jacob dans une grande peur. Et il s'est mis à prier du verset 8 au verset 12. Si vous lisez dans votre Bible, il fit une prière avec beaucoup d'humilité et de confiance envers Dieu, parce qu'il croyait que Dieu allait accomplir les promesses qu'il avait faites. Et cela montrait que Dieu avait commencé une œuvre intérieure en Jacob, un travail de transformation avait commencé dans son cœur. Amen. Avant d'aller en terre promise, Jacob devait aller rencontrer son frère. Et pour cela, il lui fallait une expérience. Il devait faire de lui un homme de foi. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Et cela devait le conduire à un signe mystérieux vers la source suprême du salut. Il y a eu un affrontement, une guerre entre Dieu et Jacob. Dans ce combat corps à corps, dans ce combat face à face, entre Jacob et l'Éternel, c'est Dieu qui dit à Jacob: tu as vaincu Dieu, tu as vaincu les hommes. Je voulais vous informer cet après-midi, il y a moyen de vaincre Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit à Jacob: tu as vaincu Dieu et tu as vaincu les hommes. Il fallait cette expérience pour donner à Jacob l'assurance d'aller rencontrer son frère, d'aller rencontrer Esaü, malgré les 400 hommes, malgré la forte armée d'Esaü. S'il a vaincu Dieu, il vaincra Esaü. Alléluia. Et le seul moyen de vaincre Dieu, c'est de s'en tenir à sa promesse, de lutter sans relâche. Amen. La vérité dans ce combat est que l'adversaire même de Jacob est celui qui lui communique la force. Celui avec qui tu combats, celui qui te communique la force. L'apôtre Paul dit à Philippiens: je peux tout
c'est lui qui me fortifie. na oyo ezali kopesa ngai nguya. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Yo bandeko na ngai. Et si l'insistance Boye kokoba de sa supplication et de sa ya foi kosenga epa na Nzambe fit que Jacob sortit vainqueur la seconde esalaki ete Yakobo alongaki na etumba. par la force de lui communiquer l'éternel. Na nguya oyo Yawe azali kopesa ye. Avec cette force, Na nguya yango il est sorti pour aller rencontrer son frère, abimaki mpona kokutana na ndeko na ye pour aller mobali. rencontrer son ennemi. Mpona kokutana na monguna na ye. Nous voulons parler des 4 paroles olingi toloba na ntina maloba minei de Jacob oyo Yakobo dans abimisaki sa lutte kati na etumba contre l'ange. oyo ezali kotelemela La mwasi. première fois que Jacob parle, mbala yambo Yakobo alobi il prononce ces paroles. La Bible dit, asakoli maloba oyo et Jacob répondit, mpe Yakobo ayanolaki je ne te laisserai point aller nakotika yo kokenda te que tu m'aies béni. yango ete opambola ngai. Est-ce qu'on est ensemble? lelongo Je ne te laisserai point aller. nakotika yo kokenda te C'est sa première parole. ye maloba ne ya Que tu ngesi m'aies béni. yango ete opambola Nous ngai. voyons ici monyawa la détermination de Jacob. lolenge nini akanaki kokende kino na suka Et nous constatons ete komona que beaucoup de gens aujourd'hui ete bato mingi lelo s'engagent dans le christianisme avec beaucoup de légèreté. bazali koya na bokristo na kozanga kotala makambo na ntina. Ils ne se répandent pas sincèrement. bazali koyambola masumu na bango te Ils fréquentent l'église des années et des années bazali koya na eklese kaka boye pama sans que leur vie se transforme. tange ete bomoi na bango ebongwana Parce qu'ils n'ont pas la même détermination que Jacob. po ete bakani te lokola Yakobo Est-ce que kokende quelqu'un peut dire avec moi, moto oyi kolobela mwana ngai je ne te laisserai point aller. oyo nzambe nakotika yo kokenda te Avec moi, koloba elongo na ngai je ne te laisserai point aller. nakotika yo kokende te Que tu m'aies béni. soki opamboli Quand Dieu voit cette détermination, ekomona nzambe lolenge okani makelika quelqu'un engagé dans la bataille moto mpenza bikotina etumba avec détermination, nakosaka kotika Dieu finit par accomplir sa promesse. sukasuka nzambe akomokisa elaka na ye Et beaucoup de gens kasi bato mingi s'engagent dans cette voie bazali kokɔta na nzela oyo avec beaucoup de légèreté. na kozanga kotala makambo na Comme ntina on prêche un message, mama apesi lite na kongo les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. bamemori ya nzambe 18 août 57. etiami na mobu 57 Il dit ceci au point 68 boye na molongo tuku motoba et na 69. etuku motoba na limwa Jésus a dit, yesu alobi celui qui met la main à la charrue moto oyo akotia loboko na lekalo et qui se retourne même pour regarder en arrière mpe kobaluka mpona kotala nsima ne mérite pas de la vie. moto wana bongeli te. Quel genre de personne devrait nous être? lolenge nini ya bato tosengelaki kozala Celui qui met la main à la charrue, oyo akotia loboko na lekalo même s'il ne fait pas demi-tour, atako abaluki nsima na ye te mais se retourne simplement comme ça, kasi bobele abaloli misu na ye na nsima n'est même pas digne de l'amour. moto wana abongeli te. Or nous devions garder le regard tosengeli kobatela miso na et biso nos cœurs mitema na biso fixés sur un seul but. kotala bobele ntina moko. Amen. Amen. Qu'importe ce que font les autres, atako bato basali nini ce que fait l'église, oyo eklese eza ce kosala que fait les voisins, oyo mosalani eza ce que kosala n'importe qui d'autre fait. atako moto nini eza kosala Gardez vos cœurs concentrés sur le calvaire. Ne vous arrêtez même pas. Regardez en arrière. Nous n'avons pas le temps de regarder en arrière. C'est ce que Jacob a exprimé. Je ne te laisserai pas aller. Tu m'aies béni. Amen. Et regardez, la femme de l'autre, à cause de ce qu'elle fit, Dieu donna un mémorial à tous ceux qui se retourneraient pour regarder en arrière. Après avoir accepté Christ comme leur sauveur, leur sauveur personnel, la femme de l'autre, elle devait une colonne de sel. Elle est sortie du monde. Détermination,
Ils ont un œil sur le calvaire, un œil sur le monde, un œil sur les promesses, un œil sur les symptômes. Regardez au calvaire, regardez à la croix. Vous avez besoin de toutes choses. Dieu consacré sur le calvaire. Amen. La femme de l'autre, elle devait une colonne de sel. Pendant sa marche dans le calvaire, elle s'ajoute de regarder. Et Dieu l'a frappé là-dessus. Mais madame dit, il regardait par-dessus son épaule gauche. Du côté où il y a le cœur. Prends son épaule gauche. Là où il y a le cœur. Regardant dans les champs. Son cœur était là en arrière. Son corps marchait vers la croix. Mais son cœur était en arrière. Oh mes frères et sœurs. Néanmoins, elle avait été, pour ainsi dire, comme forcée à le faire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent Christ de cette façon-là, comme s'ils étaient forcés, parce qu'il vit chez son grand frère. Il ne le suit pas, il ne sait pas manger, il doit suivre son mari. Et dans cette voie, vous ne suivez pas votre mari, vous ne suivez pas votre grand frère, vous suivez le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, ils sont comme forcés à le faire. Quand ils sortent du monde, ils se sentent comme forcés à le faire. Ils avancent tout en enviant et en confortant. Mais madame dit, il ne tarde pas à rétrograder. Il ne tarde pas à rétrograder. Amen. Pourtant cette fois, Jacob nous montre cet exemple d'un engagement solennel, d'une détermination que Dieu cherche. Je ne te laisserai pas aller, tu m'es béni. Amen. C'est le message poussé à bout. Du 1er septembre 63 au 86. Le messager dit ceci. Jacob a crié comme jamais auparavant. Désespérément, il a imploré jusqu'à ce qu'il a saisi Dieu. Et quand il l'a fait, il n'a pas lutté pendant 15 minutes. Il a lutté toute la nuit. Pas une prière de 10 minutes, 15 minutes. Il a lutté toute la nuit pour le garder dans son âme. Cependant, il savait qu'il n'avait pas encore reçu la bénédiction. Il a pu tenir bon jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Il a lutté, étant poussé à bout, jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Si tu cherches le salut, il doit lutter jusqu'au bout. Lutter jusqu'au bout. Quel que soit ce que tu cherches, ce n'est pas un petit 15 minutes. Lutter toute la nuit jusqu'à ce que je ne te laisserai pas.
Avant que Dieu vienne sur la scène, Jacob a dit dans son désespoir, il a dit, je ne te laisserai pas partir. Quand tu as déjà rencontré Dieu, la source de ton salut. Quand tu as rencontré Dieu, la fontaine est tarissable. Quand tu as rencontré Dieu, la source est inépuisable. Tu vas laisser pour aller où? Même l'apôtre Pierre a dit, à qui d'autre idole? Nous t'avons déjà trouvé. Tu as déjà trouvé ce message. Cette parole, quand tu l'as rencontré la vie, tu dois lutter jusqu'au bout. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Amen. Écoutez, et quand il a commencé à sentir la bénédiction descendre sur lui, beaucoup de gens disent, gloire à Dieu, je l'ai reçu, mais là, vous êtes séduit. Oui, quelqu'un dira, je me sens si bien fait, j'ai prié, les frissons m'ont parcouru. Il se peut que ça soit Dieu. J'ai vu une grande lumière devant moi. Cela pourrait toujours être Dieu. Mais ce n'est pas de ça que je parle. David, ou plutôt Jacob, étant poussé à bout, il a dit, je sais, je t'ai senti, tu es ici avec moi, mais je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Beaucoup de gens, juste quand ils sentent un petit mouvement, une petite sensation, ils arrêtent. Et il commence à courir voir un là, vous êtes séduit. Cette petite sensation-là, ces frissons-là, c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu est là, c'est le temps de s'accrocher. Quelque chose qui de plus profond. Des plus profonds. Et à la première petite sensation que la personne ressent, que des élèves sautent, courent dans l'allée. Je l'ai reçu. Oh non, Jacob est resté là. Si tu as vu une lumière, tu as une sensation, c'est la preuve que Dieu est là. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est le temps de rester là. Persévérer. C'est comme Dieu là. Maintenant je sens que Dieu est là. Je ne te laisserai pas aller. Jacob est resté là jusqu'à ce que quelque chose soit arrivé. Quelque chose qui a fait qu'il marche différemment. Amen. Tu es tombé, c'est bien. Mais quand tu t'es relevé, qu'est-ce qui a changé? Tu as parlé en langue, c'est très vite. Les langues se sont arrêtées. Comment tu as marché? Tu as prêché, c'est bien. Tu
Tu as guéri les malades, c'est bien. Après que les malades soient guéris. Après que le cerveau soit guéri. Tu vas marcher comment? Si tu marches de la même manière qu'avant, tu as été séduit. Quand Paul est tombé sur le chemin de la mort, il est tombé Saül. Il s'est relevé Paul. Alléluia. Il est tombé persécuteur de la parole. Il s'est relevé persécuteur pour la parole. Alléluia. Il était quelqu'un homme changé. Oui, mes frères et sœurs, pourquoi vos sensations sont bien, vos émotions sont bien, vos travail sont bien. Quelle vie a suivi cela? Amen. Quelque chose qui a fait qu'il marche différemment. Qui a fait de lui une personne différente. Parce qu'il est resté là jusqu'à ce que cela arrive. La Bible dit qu'il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Vous pouvez le vaincre. Vous pouvez le vaincre. Un homme peut vaincre Dieu. Jacob l'a vaincu. Toi aussi tu le peux. Amen. Jacob est resté là jusqu'à ce que la bénédiction soit venue sur lui et que son nom de trompeur fut changé en série de princes avec Dieu. Amen. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Prince avec Dieu. Une nation même est même appelée de son nom. Beaucoup de gens dans les choses de Dieu, ils ne s'engagent pas comme Jacob. Quelqu'un peut prendre un rendez-vous avec un médecin et attendre de longues heures dans la salle d'attente. Un rendez-vous avec quelqu'un qui a un secours temporaire. Il peut venir suivre des rendez-vous, venir encore après demain. Mais pour rester devant Dieu une heure, rester devant Dieu 2 heures, pour rester devant Dieu, non. Là c'est Seigneur Dieu guéris-moi et puis on sort. Mais chez les médecins on attend déjà. Il vient à 11 heures. On ne va pas entrer dans le médecin. Il a téléphoné qu'il est d'abord à la clinique. Il viendra ici à 15h. Et vous attendez le pour un secour humain. Mais quand il s'agit d'un secours de Dieu, les gens ne parlent pas comme Jacob. Je ne te laisserai pas. C'est cet engagement qui produit les résultats. Écoutez, et après cette expérience, le jour suivant, quand il a rencontré Esaü, il n'a pas eu besoin de garde. Avant,
il avait des gardes, il avait il faut des messagers, il envoie des présents pour rencontrer Esaü. Après cette expérience, il n'a pas besoin de gardes. Il sort tout seul. Parce qu'il sait qu'il vient de vaincre Dieu, il vaincra n'importe qui. Après cette expérience, vous n'avez pas peur d'Esaü. Vous n'avez plus peur de son ciel. Vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Après cette expérience, vous n'avez peur de rien. Après cette expérience, vous n'avez pas besoin du pasteur pour vous protéger. Vous pouvez aller seul. Alléluia. Allez seul. Vous me faites seul. Après cette expérience, il faut des gars. Et pour moi, mais après cette expérience, il a rencontré son frère. Il a rencontré Esaü, qui était son ennemi. Il y avait 400 hommes de guerre. Jacob est allé seul. Rencontrer Esaü. Il a besoin de cette expérience. Il est simplement sorti. Et est allé à sa rencontre. Pourquoi? Il était poussé à bout au point qu'il a obtenu l'assurance. Il vous faut être poussé à bout jusqu'à ce que vous obteniez l'assurance. Si vous ne l'êtes pas, écoutez, si vous n'êtes pas poussé à bout, beaucoup de gens ne sont pas guéris dans le lit de prière parce qu'ils viennent avec un plan B. Et puis si je ne guéris pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas poussé à bout, ne venez pas pour compter pour vous. Si ce n'est pas question de nous de mort, beaucoup viennent pour compter pour eux, pour la guérison, pour le Saint-Esprit. Ils ne sont pas poussés à bout. Ne venez même pas à l'hôtel. On a vu ça souvent. Quelqu'un se lève, il vient à l'hôtel, il se met à genoux 2 secondes, il se lève et il rentre. Il était venu faire quoi? On vient ici quand on est poussé à bout. On ne se relève que quand Dieu vous appelle. Quelqu'un se lève et il vient, il se met à genoux là-bas. Il lève les mains, il murmure. Si vous n'êtes pas poussé à bout, ne venez même pas pour compter pour vous. Ne venez même pas à l'hôtel. Attendez jusqu'à ce que ça soit une question de vie ou de mort. C'est là qu'il une question de vie ou de mort pour vous. Alors quelque chose va arriver. Certainement. Mais beaucoup viennent avec légèreté. Ils ne viennent pas déterminer. Ils ne viennent pas décider. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est que s'il n'a pas le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'est pas encore vivre sans le Saint-Esprit. Il aura le réveil prochain. Dans cet état, ne venez même pas pour compter. Ne venez même pas noter. Quelqu'un vient pour la guérison. Il n'est même pas
conscient que sa maladie peut les tuer. Si vous savez que cette maladie peut vous tuer, vous viendrez différemment à l'hôtel. Vous viendrez comme Jacob. Je ne vous laisserai point aller. Alléluia. Cette première parole de Jacob nous montre la détermination, l'engagement, l'état d'une personne poussée à bout, dont la vie dépend de cet instant-là précis. Dans cet état-là, quelque chose va arriver. Mais beaucoup viennent avec des gens. On prie pour lui aujourd'hui. La prochaine fois, il est encore là pour la. Vous viendrez dans toutes les lignes de prière, vous ne serez jamais guéri. Quelqu'un dit avec moi, je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies. Je ne te laisserai pas aller. Que tu m'aies béni. Amen. Amen. Si c'est du fond de ton cœur, Dieu va faire quelque chose. C'était la première parole de Jacob. La deuxième parole, il est dit et il répondit. Quand Dieu lui a demandé quel est ton nom, il répondit Jacob. Mon nom c'est Jacob. Ce qui signifie un supplanteur, un menteur, un escroc. Ici, Jacob fait la repentance. Il confesse clairement ce qu'il est. Sans détour. Il confesse ce qu'il est devant celui qui peut le changer. Quel est ton nom ce matin? Tu connais mon nom? Tu connais ton nom? Chacun connaît son nom. Mais si tu ne dis pas ton vrai nom à Dieu, Dieu ne saura rien faire pour toi. Tu dois dire à Dieu ton vrai nom, ton état réel, ton péché dans lequel tu es lié. Quel est ton nom? Jacob se répand. Il fait une confession sincère, une confession claire. Si vous ne dites pas votre nom, c'est un langage clair et avec sincérité, Dieu ne le changera pas. Quel est ton nom? Diabétique. Quel est ton nom? Quel est ton nom ce matin? Stérile. Quel est ton nom? Oh mes frères et sœurs, vous devez faire une confession claire. Une repentance sincère profonde. Cette repentance est rare de nos jours. Les gens ne se repentent pas de leur péché. Ils trompent les pasteurs. Ils trompent leur mari de femme. Ils se trompent eux-mêmes. Et par-dessus tout, ils trompent Dieu. Quel est ton nom? Dieu veut t'entendre toi-même confesser clairement ton nom. Amen.
Ce n'est pas que Dieu ignore ce que tu es. Il est omniscient. Amen. Il connaît toutes choses. Mais il veut t'entendre toi-même le dire. Quel est ton nom? Sans détour. Le frère Junior a chanté. On a des confessions compliquées aujourd'hui. Laissez pas ma maudit. Un arbre est tombé sur moi. Je vais t'entendre confesser clairement la chose. Amen. Je vais t'entendre le dire toi-même. Je le sais. Mais il veut t'entendre le dire toi-même. Dans la guérison divine, 19 décembre 54, au point 146. Car dès que vous vous repentez de vos péchés, dès que vous repentez de vos péchés, écoutez, si vraiment Dieu vous a convaincu et que vous vous êtes repenti, puis vous vous êtes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit à l'instant même. S'il ne vous l'a pas donné à l'instant même, vous n'avez pas clairement confessé votre nom. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, Dieu bénisse mon fils. Vous n'avez pas clairement confessé votre nom. À l'instant où vous confessez clairement que vous êtes Jacob, que vous êtes repenti et fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, comme mes amis qui sont là ce matin, et je vis là pour ce matin, à l'instant même, Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit. C'est vrai, parce que c'est ce que dit sa parole. S'il ne vous le donne pas, vous n'avez pas confessé clairement votre nom. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez dire clairement les choses. Si tu es sorcier, tu dis que tu es sorcier. Oh non, je rêve. Je rêve. Dites clairement les choses. Vous rêvez quoi? Et à votre âge là, vous ne connaissez pas la différence entre un rêve et la sorcellerie. Non, je rêve, on utilise mon corps. Vous devez dire clairement votre nom. Clairement. Sorcier. Ndoki. Malokaka. Ajouté. Ngai Nazaï Motonekobo. Non. Il m'arrive parfois de trébucher. Trébucher, ça veut dire quoi? Et ça la makalokola, et ça la lokola na betra libaku. C'est ça nini? Non, pasteur, j'ai trébuché. Oh, mon kengeli na betra libaku. Libaku il dit que le banini. Vous devez faire une confession claire et sincère.
kombo na yo ndenge ezali elingi koloba tanga lisumu na kombo na yango. Frère, je me suis retrouvé avec ton livre dans mes livres. Non, tu avais volé le livre. Koloba te namoni kaka mokanda na yo komi na yo. Je me suis retrouvé en faisant les calculs. Je me suis trouvé avec $1 000 de plus. Il se pourrait que ce soit votre argent. Dites que vous avez volé $1 000 en termes clairs. Nekonangai oyebi ete nazali mokristo kasi na esika oyo nayibaki yo mbongo zwa mbongo na yo yango. Dans l'âge de Thyatire, le 8 décembre 60, au point 33, je me dis bien, Jacob était un supplanteur. Un supplanteur, c'est un trompeur. Il avait trompé son père, trompé son frère. Supplanteur, balobi na français, ezali mokosi, akosaka tata na ye, akosi ndeko na ye. Esaïe n'a-t-il pas dit? Esaü alobaki te. A dit son nom n'est-il pas Jacob? Esaü alobaki akosi ngai po te kombo na Esaïe supplanteur. Mokosi. Mais quand le supplanteur lutta avec toute la nuit, kasi tango mokosi abundaki na yawe butu mobimba, et qu'il vainquit les mensonges, et fut béni, Dieu changea son nom de Jacob à Israël, et reste avec Dieu. Ce jour, cet après-midi, tu fais une confession claire. Une repentance sincère. Dieu peut changer ton nom. Je crois dans ce Dieu-là qui change les noms, qui change les situations. Le nom n'est pas seulement le nom. Le nom, c'est un caractère. Le nom, c'est la personnalité. Le nom, c'était un mode de vie. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Dieu changea son nom. Dieu peut changer ton nom cette année. Même si tu es un assassin, tu as avorté, fais avorter. Si tu le confesses clairement, Dieu peut changer ton nom. Oui, mes frères et sœurs. Ça ne demande pas à Dieu d'étudier des livres. À l'instant où tu confesses sincèrement et en des termes clairs, Dieu change ton nom. De Jacob à Israël. Dieu. Oui, mes frères, la deuxième parole de Jacob. La première parole, je ne te laisserai pas aller. Je serai béni. La deuxième parole, mon nom, c'est Jacob. Mon nom, c'est Jacob. Et la troisième parole de Jacob, la Bible dit, Jacob interrogea cet homme. L'ange, moi en disant, c'est moi, je te puis connaître ton nom. L'ange veut connaître ton nom. Mais toi aussi, tu dois connaître son nom. Connaître ton nom. Dieu ne vous fait connaître son nom que par une expérience personnelle. Vous ne connaissez jamais son nom en répétant ce que le pasteur dit non. Amen. Vous ne connaissez jamais son nom en disant toutes les brochures. Vous ne connaissez jamais son nom en écoutant toutes les bandes. Vous connaissez son nom par une expérience personnelle.
un contact personnel. Quelqu'un peut connaître son nom maintenant. Dit que son voisin ne comprend rien. Frère Branham dit, dans l'expectative du 1er octobre 55, 24, troisième partie, la Bible déclare, nul ne peut appeler Jésus le Christ. Nul. Pourtant c'est écrit qu'il est le Christ. Il est le Christ. Mais nul ne peut appeler Jésus le Christ. C'est uniquement par le Saint-Esprit. C'est la seule chose. Écoutez, vous pourrez dire, eh bien je crois qu'il est le Fils de Dieu. Si vous n'êtes pas l'un de nous, vous ne faites qu'adopter ce que quelqu'un d'autre a dit là-dessus. Même si vous dites la Bible dit, Branham dit c'est vrai, la Bible a raison. Mais qu'en est-il de vous? La Bible a raison. Qu'en est-il de vous? Vous dites, le prédicateur l'a dit. Le prédicateur a raison. Mais qu'en est-il de vous? Il s'agit d'une expérience personnelle de vous-même, par laquelle vous naissez de nouveau. Sinon, vous ne comprendrez jamais Dieu. Même après avoir fait 50 ans, toutes les brochures. Le prophète a dit, le prophète a raison. Le prophète a fait. C'est la vérité. Mais qu'en est-il de vous? Les écrivains, c'est la vérité. Mais qu'en est-il de vous? Dieu l'a oint pour créer les écrivains parce qu'il en avait besoin. Mais est-ce que toi tu as besoin des écrivains? Non. Moi je n'en ai pas besoin. Je ne connais pas leur goût. Mais selon ton besoin là, mais Dieu qui a créé les écrivains, c'est le même Dieu. Il prononce la parole, il s'accomplit pour ton besoin. Les enfants de Tiroir, c'est bien. Mais qu'en est-il de vos enfants? On parle du salut des enfants de Tiroir. Quelqu'un se lève et casse les chaises alors que lui-même a un enfant rebelle qui n'a jamais été donné. On parle de la guérison de la mère opossum. Quelqu'un saute et casse les chaises alors que lui-même a une maladie qui ne guérit pas. Le prophète a raison. Mais qu'en est-il de vous? Dans la reine de Séba, il dit juillet 60. Nous sommes là. Quel est ton nom? Alléluia. La Bible dit, nul n'est pas appelé Jésus-Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Après 40, la reine de Séba dit juillet 60. Dit juillet 60. Si jamais vous n'avez reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas encore qu'il est le Christ. Branham dit, même si vous criez, mais n'oubliez pas ça.
Même si vous criez, n'oubliez pas que vous ne connaissez pas celui pour qui vous criez. Vous ne faites que marcher vers cette lumière-là. Vous pouvez dire, mon pasteur l'a dit. Elle me dit, c'est vrai. Ma Bible me dit. Elle me dit, c'est vrai. Ma mère me l'a dit. C'est la vérité. Mon église croit que c'est le Saint-Esprit. C'est très bien. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous en tant qu'individu? Vous ne savez pas jusqu'à ce que vous receviez cela. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes un témoin de ce qu'il est vivant. Au siècle des siècles. Eh bien, si le Saint-Esprit est en vous, eh bien alors observez-le à leur travail. Travaillez où? Dans les brochures. Il vient en vous pour opérer dans les brochures. En vous. Si la vie de Christ est en vous, elle produira sa vie. Amen. Et sa vie, c'est la sincérité. C'est l'amour divin. C'est la sainteté. C'est les miracles. Les guérisons. Les spirituels. C'est ça sa vie. C'est puissant. Oui, mes frères et sœurs. Première parole, détermination. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Deuxième parole, une confession claire de son caractère, de sa méchanceté, de sa médiocrité, de son connaître. On connaît son nom. Par une compréhension personnelle. Quatrième parole. Jacob appela ce lieu du nom de où sommes-nous cet après-midi? Que le pasteur Zélis et son église ici comprennent que Peyel, ce n'est pas un nom nu. Non, si c'est seulement un nom nu, ça ne sert à rien. Changez. Peyel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face.
appelé Jacob, viens Jacob, viens ici. Il termine en disant, Jésus, face à face, et mon âme a été sauvée. Dieu doit être permanent à cet endroit. Peniel n'est pas un nom. Peniel est une expérience de Jacob, changer en Israël. Les pécheurs viennent et ils voient Dieu face à face. Les malades viennent, ils voient Dieu face à face. Amen. Les gens abandonnés, quand ils viennent, ils voient Dieu face à face. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir Dieu face à face. Alléluia. Et dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Prochaine, Peniel est une expérience personnelle. Écoutez, ce n'est pas nous avons vu Dieu, non. Ce n'est pas moi et mon mari, nous avons vu Dieu. Moi et mon voisin, nous avons vu Dieu. À Peniel, si vous avez été au prétexte dans Genèse 32, la Bible commence par Jacob resta seul. C'est ça le commencement. C'est très Jacob resta seul. Alléluia. À Peniel, Jacob doit rester seul. La femme du pasteur doit rester seule. Le diacre doit rester seul. Chaque huissier doit rester seul. Ce n'est pas moi et mon père. Ce n'est pas moi et mon frère. À Peniel, on ne se mêle pas des affaires des autres. À Peniel, on ne se mêle pas aux affaires des autres. À Peniel, Jacob doit demeurer seul. Que quelqu'un dise dès ce jour, je vais demeurer seul. Oui, mes frères et sœurs, je dois demeurer seul. Oui, mes frères et sœurs, le seul qui est avec moi est venu seul. Moi, je suis venu seul. Si quelqu'un veut quitter Peniel, il va quitter seul. Parce que je n'étais pas venu. Est-ce qu'on a ça? Vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas? C'est pas pendant ce jour. Nous n'avions pas commencé comme ça. Nous avions commencé, moi et qui? Est-ce qu'on avait commencé plus tôt? Vous ne voyez pas les jours. Pendant ce jour, nous voyons que je dois demeurer seul.
Quelqu'un veut quitter Peniel, il quittera seul. Je ne le suivrai pas à cause de son argent. Puisqu'à Peniel, je suis venu seul. Et moi seul, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Ça, c'est la 4e parole de Jacob. Et 4, c'est le chiffre de la délivrance. Rappelez-vous du 4e homme dans la forêt. Ils étaient 3 là dedans. Mais chaque avait le go. Mais le 4e vient descendre. Celui qui a apporté la délivrance. Les 4e paroles de Jacob. C'est le témoignage d'une personne dont la délivrance est totale. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Jacob est délivré du mensonge. Délivré de la peur des sorciers. Délivré de la peur de ses ennemis. Délivré de tout. Et nous sommes appelés aujourd'hui pour voir un Dieu qui sauve parfaitement. Qui guérit parfaitement. Qui bénit parfaitement. Alléluia. Qui délivre totalement. Par une vraie expérience. Et le pasteur m'a appelé son ancien ici. Et si je suis votre ancien, ma parole, cet après-midi, peut agir dans votre vie. Cet après-midi, je suis ici pour ta délivrance totale. Pour ton salut complet. De ton âme. De ton corps. Je voudrais trouver des témoignages. Depuis ce jour-là, je vis Dieu. Et mon âme a été sauvée. Mes affaires ont été sauvées. Mon commerce qui s'est mouru. Je voudrais te dire, même si tu n'as presque rien, même si tu n'as plus rien du tout, ne regarde pas aux circonstances. Regarde au Dieu de Jacob, au Dieu qui est à Peniel. Je voudrais dire cet après-midi que tu es béni, que tu es guéri. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, en toute simplicité, je crois avec tous qui ont dans tes mots que Dieu reste Dieu. Que ces paroles simples vont impacter votre vie, vont la transformer et vous transformer de l'intérieur à l'extérieur.
Alléluia. C'est pour ça qu'on est à Peniel. C'est la 4e parole de Jacob. La dernière parole de Jacob. Tout ce que j'ai dit là, c'était pour arriver à ça. Alléluia. Mais pour y arriver, je ne te laisserai pas. La détermination. Une question de vie ou de mort. La deuxième chose, une confession claire. La troisième chose, demandez le nom de Dieu. Et connaissez ne pas respecter. Et vous êtes en plein à Peniel. Amen. Si quelqu'un est venu visiter ce matin, je crois qu'il a vu Dieu face à face. Et son âme est sauvée. Amen. Je me sens qu'on lui a appelé quelqu'un. Asseyez-vous un petit moment. Même une personne. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient venus. Mais dans les peu qui étaient venus, est-ce qu'il y a un Jacob? Je voudrais s'engager. Donner sa vie à ce Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parmi ceux qui sont pour la première fois, qui a été touché par cette approche. Juste une personne qui peut s'élever et venir ici. J'accepte ce Jacob. N'hésite pas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Juste encore une deuxième personne. Ou une troisième si c'est possible. Il y en avait 3 ou 4. Je vais mon frère là-bas. Je voudrais rester ici pour voir Dieu face à face. Il y a encore quelqu'un qui sort. Il n'était pas nombreux. Mais dans les quelques-uns qui sont venus là. Une troisième personne. Dieu bénisse ma soeur. Encore une. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Qui veut rester à Peniel. Pour cette expérience. Je vais la 4e personne. Comme on a parlé de 4 paroles. La délivrance est déjà complète. Est-ce qu'on peut passer à la grâce? Est-ce qu'on peut passer à la grâce? La 5e personne. Dieu bénisse ma soeur. Est-ce qu'on peut passer au chiffre de l'homme? 6e personne. 6e qui veut donner sa vie à Jésus. Si tu es là, ma soeur, n'hésite pas. Si tu veux mettre la main à la charrue, rester fixé sur le calvaire. Dieu bénisse ma fille. On peut passer à l'achèvement avec la 7e personne. Pour achever, 7e personne. Dieu bénisse mon frère. Est-ce qu'on peut recommencer avec les chiffres? Est-ce qu'on peut recommencer? 8e personne. Qui peut être Jésus Dieu face à face. Je reste à Peniel. Là où mon âme a été sauvée. 8e personne. Pour les recommencements. Avance.
Dieu bénisse mon frère. Deuxième personne après la chef. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Deuxième. Deuxième personne. Je vraiment entendre le nom du pasteur. Puis j'attendrai de prier pour les bénir. Mais gardez ces 4 paroles dans votre cœur. Que ça résonne constamment dans votre esprit. Pendant que le pasteur va prier pour ces gens, je répondrai pour bénir le mariage. Nous te disons merci pour ton amour que tu as manifesté envers nous, Seigneur. Tu nous as parlé au travers de ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que nous t'avons rencontré ce matin. Et nos vies ont été sauvées. Comme Jacob autrefois, Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, je recommande tes enfants entre tes 7 hommes. Voici ce matin, Seigneur, je notre Dieu. Tes enfants t'ont cru. Ils sont passés devant Seigneur. Ils ont bravé le regard de Jean. Oh Dieu, pour te croire, Seigneur. Est-ce que ce matin, que leurs âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Oh Père Céleste et très saint, bénis-les richement, Seigneur. Et tout ce que tu veux qu'ils soient, qu'ils soient de véritables croyants, de véritables chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. En sortant d'ici, que personne ne sort comme il est venu, Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, est-ce que ce matin, tout celui qui a dit Amen à la parole, qu'il ne sorte pas d'ici comme il est venu, qu'il soit béni, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, notre Dieu, bénis-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Tu as vu comment il s'est boulonné. Oh Dieu, je te demande de le bénir richement, de bénir son ministère, de bénir sa femme, de bénir son église, et tous ses collaborateurs. Il prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Toi, tu avais commencé, Seigneur. Voici maintenant, tu as terminé. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué à jamais. Maintenant, Seigneur, je recommande la deuxième partie entre tes 7 hommes. Sois avec nous, Seigneur. Tout cela, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, je vais te prier. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Vous pouvez retourner à votre place. Et à la fin, ne partez pas s'il vous plaît. Je vais à causer avec vous. Ne partez pas.